Combien y a-t-il de pauvres en France? C'est la partie 2. Bonjour à toutes et tous, salam alaikum, très chers toins éclairés. D'autres mesures sont utilisées pour estimer la pauvreté. L'une d'elles est ce qu'on appelle la pauvreté institutionnelle. Mais qu'est-ce que c'est? Elle consiste à compter, cette fois, le nombre de bénéficiaires des minima sociaux, comme le RSA, le minimum vieillesse, l'AAH, l'ASS, etc. Et donc la direction de la recherche et des statistiques, en santé et en social, l'adresse dénombre 4,2 millions d'allocataires de minima sociaux, à comparer aux 9,3 millions de personnes pauvres. Compter les pauvres par ces données administratives fournit donc à la fois une image de l'état de la société, mais elle est aussi un reflet des moyens mis en œuvre par l'action publique et une estimation de l'intensité de l'assurance et de l'assistance sociale. On constate ainsi que la pauvreté monétaire et la pauvreté institutionnelle ne se recouvrent pas totalement. Pourquoi? Parce que les montants des minima sociaux sont de plus en plus découplés du seuil de pauvreté. Par exemple, pour le RSA, donc le RSA est fixé en 2018 à 550 €, soit près de 2 fois moins que le seuil de pauvreté monétaire. Le minimum vieillesse est fixé quant à lui à 833 €, soit à peine 3/4 de ce même seuil. Et donc pour tenir compte des multiples facettes des réalités de la pauvreté, un troisième indicateur tente de l'approcher différemment. Il s'agit d'identifier les ménages qui font face non seulement à des ressources monétaires insuffisantes, mais aussi à des restrictions dans leur consommation, à des retards de paiement dans les factures ou encore à des difficultés pour se loger. En 2019, ce que l'on appelle cette fois-ci la pauvreté en conditions de vie concernait 11,1% des ménages. Dans la troisième partie, on évoquera les enquêtes d'opinion et on évoquera le panorama et l'évolution notamment sous Macron. C'était Soso Lentello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers citoyens éclairés.